On voulait aujourd'hui, avec Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Vice-président en charge de l'OGS à la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan et également maire de Saint-Père, Monsieur le maire de Vézelay et Monsieur le délégué régional de la Fondation du patrimoine, vous présenter, vous faire un point d'étape sur l'avancement de l'opération Grand Site du Vézelien, parce que cette opération lancée en 2010, depuis, a connu de nombreuses étapes et cette année, précisément, s'est renouvelée à la fois dans sa gouvernance, mais aussi dans la progression technique des différentes actions. Ces différentes actions qui ont été menées et qui vont être menées. Avant que cela aboutisse, pourquoi si longtemps? Parce qu'on a voulu l'affiner et se réaliser dans avec un esprit de participation et de concertation, qui était l'esprit qui a animé toutes nos démarches depuis le départ. Donc État, structure porteuse. Actuellement, la structure porteuse, c'est la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, qui s'est substituée à la communauté de communes du Vézelien, mais aussi évidemment Vézelay, et puis toutes les communes du site classé et du site inscrit. Donc 12 en site classé et 6 en site inscrit. Voilà, tous les maires ont été consultés, informés. La communauté de communes, vous avez bien voulu m'accueillir en votre conseil pour présenter un certain nombre de propositions qui ont été ensuite discutées au sein du conseil. Même chose pour le conseil municipal de Vézelay. Et puis on a pu se réunir donc à 18 en sous-préfecture. C'est un des éléments originaux de cette arrêté, c'est qu'il y a un groupe des maires, de 18 maires concernés qui travaillent ensemble. Et on l'a expérimenté. On les a fait travailler déjà à plusieurs reprises et les réunions ont toujours été, vous en témoignez comme moi, extrêmement constructives. Oui, c'est ce qui a fait la difficulté d'ailleurs de trouver un projet de gouvernance qui satisfasse à pratiquement toutes les parties, compte tenu de l'imbrication de cette procédure officielle grand site entre le grand site lui-même et puis les exigences du patrimoine mondial UNESCO. Donc il fallait que chacun puisse se retrouver dans ces instances, je dirais entre guillemets dirigeantes, mais c'est un bien grand mot, dans la mesure où tout le monde est représenté, et il fallait également que on ne va pas dire la priorité, mais en tout cas dans le cadre de la consultation de tout le monde, de tout le territoire, y compris des élus, que le groupe, du moins les membres élus des 18 communes du territoire, soient une partie constituée et qu'ils soient finalement, eux, également consultés et décideurs de cette opération avant la présentation en communauté de communes, qui sera l'instance définitive de décision évidemment. Cette volonté et cette réalité d'un travail en commun, puisque voilà, depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, ce qui s'est mis en place, c'est une fructueuse collaboration entre Vézelay, les communes du Grand Site, la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, mais aussi le département, qui est un financeur important de l'opération, des différentes opérations, la région, bien évidemment, la Fondation du patrimoine, sans qui rien ne serait possible, au moins à Vézelay, et l'État, évidemment, parce que l'État, ici, est l'autorité régalienne qui va permettre la protection, mais ce sont les collectivités qui font la gestion. Donc ce sont toutes ces choses-là qu'on a voulu inscrire dans la gouvernance avec plusieurs comités qui visent à institutionnaliser ce partenariat et à faire en sorte que tout ce qui peut concerner l'OGS et la gestion des biens UNESCO et le rayonnement du Vézelien puisse passer par ces institutions dans un fonctionnement en fait qui est finalement assez souple. On ne dit pas grand-chose, simplement on donne un droit à la parole à toutes les personnes qui doivent décider ensemble pour faire un travail de qualité. Vous remarquerez d'ailleurs la participation d'un certain nombre de personnalités qualifiées qui ont été choisies pour leur qualification en matière de paysage, en matière donc, de territoire, soit qu'elles travaillent
à l'ONF, qu'elles soient paysagistes, conseils, urbanistes, voilà, et qui font leur entrée dans ces comités-là pour avoir aussi un point de vue scientifique extérieur, comme ce qu'il y a dit, et chargé ensuite d'établir, de réaliser un programme d'action. Et c'est sur la base de ce programme d'action, de sa qualité, plus de la qualité de la gouvernance qu'on est en train de mettre en place, qu'on a mis en place, ça y est, ça commence à être très concret, que l'on pourra prétendre à obtenir le label Grand Site. Le label, c'est quoi? C'est pas en soi un sésame, c'est plutôt la récompense. C'est venir dire, ben voilà, ce territoire s'est inscrit dans une démarche à la fois de valorisation de ce qui fait son essence et de protection de ce qui fait son essence, son patrimoine et ses paysages, tout en développant, tout en continuant à vivre en fait, tout en continuant pour les habitants à leur permettre de vivre au quotidien dans ce territoire et à développer des activités qui seront une ressource supplémentaire pour ce même territoire. C'est un cercle vertueux. Voilà. Et donc ce label vient attester du caractère vertueux du cercle. Voilà, je ne sais pas, monsieur le maire, vous avez peut-être quelque chose là-dessus. Je crois que vous l'avez dit, l'objet des grands sites et de la labellisation des grands sites, c'est de se mettre en rang, préserver ce qui existe, c'est gérer l'amélioration de cet existant pour lui rendre son esprit et le mettre en valeur. Et le mettre en valeur en concertation avec la population. Il est certain que faire un grand site et labelliser un grand site, ça n'est pas contre la population, c'est avec la population. D'où la démarche de ceux qui nous accompagnent, la fabrique du lieu qui nous accompagne aujourd'hui, c'est justement de percevoir les éléments qui vont permettre un bon équilibre entre les exigences de la population dans ses différents métiers, dans ses différents emplois, dans ses différentes villes, dans ses différentes communes, des exigences de cette population qui veut continuer à vivre avec le fait qu'on soit dans un site particulier, privilégié, classé au patrimoine mondial pour ce qui est de Vézelay. Et c'est cet équilibre qu'il faut pouvoir certifier, justifier, si vous voulez, qu'il n'y ait pas, on ne se retrouve pas dans un musée. Non. Ce n'est pas du tout l'esprit. Et qui finalement est une chance d'avoir un périmètre qui est à la fois le périmètre de protection des paysages, avec les sites classés, qui est aussi le périmètre de la zone tampon des biens UNESCO, donc quand même bien UNESCO depuis 1979, c'est-à-dire que Vézelay et sa colline, il n'y a pas eu de doute quant à l'inscription, une seconde, titre du patrimoine mondial. Et puis, à l'intérieur de tout ça, un secteur sauvegardé, une zone Natura 2000, donc beaucoup de richesses à tous égards en termes de faune, de flore, de paysage, de patrimoine, qui impliquent beaucoup de protection, mais qui, réunis donc sur un même périmètre, vont nous permettre, grâce à ces, on l'espère, à ce programme d'action, à cette gouvernance renouvelée, d'avoir des actions cohérentes qui prennent en compte toutes les protections, mais toujours dans le but d'un développement du territoire. On recrute un bureau d'études pour faire un diagnostic avec la population, une fois que ça, et les élus évidemment, et une fois que ce diagnostic est fait, ce qui est une démarche longue hein, et qui implique de nombreuses réunions qui ont lieu régulièrement à la communauté de communes, parfois avec les services de l'État aussi, parce qu'on travaille dans une saine et fructueuse collaboration, je trouve en tout cas, et bien une fois que ce diagnostic est posé, on fait un programme d'action avec une nouvelle concertation. Et c'est seulement à partir de ces données bien concrètes, bien tangibles, extraits des remontées de ce que dit la population et de ce que disent les élus, qu'on va déterminer ou non la nécessité d'un centre d'interprétation, son positionnement et évidemment, mais en dernier lieu, la manière dont il va être réalisé très concrètement. Il s'avère que les étapes sont longues, les consultations prennent le temps. Après, il y a les périodes de synthèse, il y a différentes étapes donc on ne tient pas à bouleverser ni à accélérer. Ce qui fait qu'on va être un tout petit peu en retard sur le calendrier prévu, dans la mesure où la phase de diagnostic, avec déjà le dégagement des premiers enjeux, si vous voulez, elle était transférée au début janvier. Je compare très souvent Vézelay et les Vézeliens à la pierre que vous jetez dans l'eau et vous avez plein d'impact. Vous avez les ondes concentriques qui vont très loin autour de Vézelay. Et au-delà de Vézelay, donc je crois que c'est ça au fond le schéma qui nous intéresse, d'apporter tout un territoire, le rayonnement de Vézelay, puisque il y a tellement d'endroits en France et dans le monde qui s'évertuent
à faire venir à eux, à grand renfort de financement des touristes, ou des visiteurs, ou des gens, etc. Alors qu'ici, on est sur une attraction, une venue naturelle. Les gens viennent à Vézelay, et on le sait, c'est le constat, puisque les choses ont été démontrées et comptabilisées il y a 2 ou 3 ans, je crois déjà. On dénombrait à la basilique de Vézelay plus d'1 million de personnes. Voilà le constat. À partir de là, en faut-il plus? Ça, c'est une question qui pourrait se poser. Pour...